La parole est à Monsieur Yves Médinger. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Vous avez annoncé une augmentation de 8% du ministère de la Justice, du budget. Dans l'attente du débat sur les moyens et financements de votre souhait, je prends acte de votre annonce. Il était temps. Cette augmentation nous permettra peut-être de gagner quelques places dans le classement européen des budgets des systèmes judiciaires où l'Allemagne et les Pays-Bas, par exemple, dépensent près du double par habitant pour leur justice. Je dis dépenses, mais il serait plus juste de parler d'investissement. Le défi est immense. Condamner plus vite, faire exécuter toutes les peines, construire des places de prison manquantes, rénover les plus indignes d'entre elles, lutter contre la radicalisation en milieu carcéral, traiter enfin les problèmes psychiatriques de nombreux détenus, développer les peines alternatives, miser sur la réinsertion pour limiter les récidives, augmenter les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse et enfin assurer une juste place aux victimes dans notre système judiciaire. Je le redis, face à la hausse des chiffres de la délinquance, face aux agressions de policiers, gendarmes, pompiers, soignants et élus, le défi est immense. Monsieur le ministre, je vous pose 3 questions. Allez-vous affecter prioritairement ces moyens à la construction et à la rénovation de places de prison, ainsi qu'à la rénovation de tribunaux? Je pense notamment à celui de Colmar, qui en a bien besoin en bâtiments et en hommes. Allez-vous affecter prioritairement ces moyens pour réduire enfin les délais entre la commission des délits et leurs sanctions? Enfin, pour finir, allez-vous développer les moyens donnés aux juges de prononcer et faire exécuter en plus grand nombre des condamnations à des travaux d'intérêt généraux? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Médinger, vous auriez presque pu signer à mes côtés ma première circulaire de politique générale que j'ai adressée aux procureurs généraux de notre pays. Pourquoi? Parce qu'elle couvre tout ce qui est vos préoccupations, tout ce qui correspond à vos préoccupations. Construction de places de prison, je l'ai dit tout à l'heure à Madame le député Untermaier, bien sûr, continuation, mais également ce qui concerne l'exécution des peines. La difficulté d'ailleurs dans l'exécution des peines, aujourd'hui, ce n'est pas que les peines ne sont pas exécutées, contrairement à ce que j'entends parfois. Elles le sont à hauteur de 92%. La difficulté, c'est qu'elles sont exécutées trop tard. Et je veux passer d'un tige qui est exécuté 14 mois après à un travail non rémunéré qui est exécuté tout de suite. Je dis, et j'ai dit ce matin aux procureurs généraux, qu'il valait mieux un travail non rémunéré tout de suite que 2 mois d'emprisonnement avec sursis dans 18 mois. Voilà la philosophie dans laquelle je veux m'inscrire. S'agissant de la récidive, bien sûr que nous y songeons. Et je peux vous dire que nous avons très précisément réparti ce budget que, je l'espère, vous voterez entre la justice, la pénitentiaire, les services de protection judiciaire. Tout le monde bénéficie de ce budget et tout cela recouvre toutes les préoccupations, monsieur le député, qui sont les vôtres. Je vous prie de me croire. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, Monsieur le ministre, je souscris à ce que vous avez dit. Reste à mesurer, mais j'espère que la mesure sera extrêmement faible, les différences entre ce que vous dites et ce que vous ferez et ce qui sera inscrit dans le projet de loi de finances pour le budget. Merci, monsieur le ministre. Bon. La parole